Alors, voici Stéphanie et me voici en compagnie de l'animateur, acteur, humoriste et bien sûr très drôle, Pierre Hébert, qui a accepté de répondre à quelques questions. Bonjour Pierre. Hey, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien, merci beaucoup. Bon, premièrement, tu as étudié en psychologie. Puis pour toi, l'humour, la psychologie, c'est pas mal la même chose, mais qu'est-ce qui t'a vraiment plus attiré vers l'humour? Ben, en fait, écoute, Sors tes mouchoirs, c'est vraiment une histoire cul-cul. Moi, je faisais mon bac en psychologie, puis à la fin de mon bac, j'étais en couple, et ma blonde, à l'époque, elle m'a laissé. Fait que j'ai comme eu une grosse peine d'amour. Qu'est-ce que tu dis? Oh! C'est ça, elle m'a laissé, puis à ce moment-là, j'ai vraiment eu une grosse peine d'amour, puis j'ai comme un peu remis tout en question dans ma vie. Est-ce que j'avais comme, mettons, un chemin de déjà tracé, je m'en allais psychologue, on allait avoir des enfants, puis je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Et quand je me suis assis, je me suis rendu compte que la réponse était non. Que fondamentalement, j'avais le goût de faire de l'humour, mais j'avais tout le temps eu peur de foncer, j'avais tout le temps eu peur de m'essayer. Fait que je me suis dit, au moins, je vais essayer d'entrer à l'école de l'humour. Et si je ne suis pas choisi, ben au moins, j'aurais essayé une fois pour toutes. Une fois que tu es sorti de l'école de l'humour, est-ce que tu as eu de la difficulté à t'introduire dans le métier ou ça a été facile pour toi? Ben, en fait, j'ai été super chanceux parce qu'en sortant de l'école, moi, j'avais la chance de bien écrire. Fait que moi, j'avais rencontré François Havard à l'école de l'humour qui a écrit Les Bougons, qui a écrit pour Louis-José et Martin Matt. Puis j'avais écrit en disant, écoute, je sais que t'aimes un peu ce que je fais. Moi, je viens de sortir de l'école, je veux gagner ma vie. S'il y a des affaires que tu entends parler, fais-moi signe. Et François Havard m'a fait écrire dans le temps pour une émission qui s'appelait Air Force à VRAC TV. Je m'en rappelle. Moi, j'adorais ça. Ça a été mon premier contact avec le public jeunesse. Et par la suite, VRAC la vie est venue. Mais j'écrivais, puis parce que quand tu sors de l'école de l'humour et que tu fais des shows d'un bar, c'est vraiment pas payant. Tu vas faire un 15 minutes pour 125 $. Et là, c'est sûr que le monde dit, bon, ben 125 c'est beaucoup, sauf que tu as peut-être 1, 2 ou 3 shows par mois. Fait qu'à coût de 125 tu payes pas vraiment ton loyer, ton épicerie. Fait qu'il faut vraiment que tu apprennes à écrire. Et c'est là, moi, que j'ai réussi à sortir mon épingle du jeu. Je peux pas parler de ton personnage de Renaud. C'est sûr, il y a vraiment plein de personnes qui sont tombées en amour avec, dont moi. Mais... T'es tombé en amour avec Renaud? Oui, Renaud, il est tellement cute. Il est tellement cute. Est-ce que c'est sûr qu'il y a du monde qui te demande pourquoi tu fais pas juste ce personnage-là? Qu'est-ce que tu leur réponds? Parce que je pense que Renaud, c'est un quickie. D'où le fait qu'il est vulgaire, d'où le fait qu'il est surprenant. Il faut que ça reste un numéro qui est assez court. Tu sais, présentement, dans mon one-man show, il dure 4 minutes et demie. Parce que si tu l'étires trop, on vient comprendre le pattern, puis il n'y a plus de surprise, puis il n'y a plus de réaction, tu sais. Parler de pénis dans un gala où il y a 2000 personnes, pendant 4 minutes, ça surprend. Pendant 1 heure, ça deviendrait, à mon avis, déplacé. Puis, est-ce que tu aurais une anecdote qui t'est arrivée à tes débuts ou récemment sur scène? Ben moi, quand j'ai fait l'école de l'humour, en fait, j'avais jamais fait d'humour de ma vie. J'avais jamais fait de spectacle d'humour, j'avais jamais écrit de numéro d'humour. Et le premier spectacle que j'ai fait, en sortant de l'école, ben pas à l'école, mais à l'école même, durant la première année, ça a été un flop total. Je parlais des électroménagers, c'était pas bon, c'était décousu. J'avais fait une blague sur un handicapé. Écoute, ça a fait un fret monumental dans la salle. Il y avait, je pense, 600 personnes qui riaient pas. Je voulais mourir. C'était épouvantable, mais ça a été extrêmement formateur. C'est pour ça que j'aurais peur d'aller en humour, moi. Mais c'est correct, parce que, tu sais, ça nous arrive encore des fois de faire des numéros qui sont moins bons, puis ça arrive à tous les humoristes. T'as appris qu'est-ce qu'il faut pas faire devant le public. Colin, oui, exactement. Donc, t'es pas juste humoriste, t'es comédien et animateur. Qu'est-ce qui t'a poussé vers cet autre métier-là? Bien, en fait, moi, ce que j'aime du métier d'humoriste, c'est la polyvalence qu'on peut faire. Tu sais, autant l'écriture, autant la scène, autant la télévision. Et je crois qu'avant d'être un humoriste, avant tout, je suis un créateur. J'ai besoin de créer des choses. J'ai besoin d'inventer des patentes. Et c'est ce que j'aime en humour, de faire des numéros d'humour. J'aime la télé, écrire des séries télé. J'aime pratiquer des animations ou mettre sur scène ou mettre en place des émissions de télévision. J'ai besoin de tout ça. J'ai besoin fondamentalement, à chaque jour, d'inventer des affaires, d'y aller avec mon côté créatif. Et le métier d'humoriste, c'est le meilleur métier pour ça. Et puis, dans VRAC la vie, ça doit faire drôle de jouer un personnage secondaire. Toi, comment t'étais quand t'étais jeune? Faisais-tu des niaiseries? Moi, là, écoute, je niaisais tout le temps, mais j'étais une petite bolle. Moi, j'étais vraiment un têteux de prof. Moi, j'ai fini mon secondaire avec la mention élève par excellence de mon année. Mais j'aimais ça, l'école. J'aimais ça, puis j'aimais ça, entre autres, parce que je faisais de l'humour, parce que je faisais rire les gens, parce que le monde trouvait ça drôle. Parce que sinon, je pense que j'aurais trouvé ça tough, mais j'étais plutôt un petit gossage. Fait que, en ce moment, tu es en tournée pour ton one-man show. Ouais, c'est vrai ça. Oui! T'as-tu des bonnes critiques, des commentaires? J'ai été super chanceux. Partout où j'ai été, j'ai eu des bonnes critiques. Je suis vraiment content. Mais tu sais, je m'attarde plus beaucoup à ça, les critiques, surtout avec l'espèce d'ère technologique plus moderne dans lequel on est, où
sais, Twitter, Facebook, les gens viennent voir mon spectacle, puis les gens l'écrivent sur leur wall s'ils aiment ça ou s'ils aiment plus ça. Tu sais, avant, il fallait regarder le journal pour savoir si on aimait, par exemple, le show de Jean-Marc Parent, s'il avait été bon. Là, à cette heure, tout le monde donne son opinion sur tout. Fait que la meilleure critique, c'est le public. C'est le public qui écrit « Moi, j'ai été voir ton show, je le commande à mes amis » ou beaucoup plus que maintenant les critiques télé ou les critiques radio qui sont moins importantes qu'il était il y a 10 ans. Fait que c'est une bonne expérience pour toi, cette tournée-là. C'était-tu un peu comme ton rêve? Ben oui, c'était mon rêve, parce que quand tu rentres à l'école de l'humour, tu vois les affiches de Patrick Huard, tu vois les affiches de Martin Matt, de Louis-José, puis tu penses juste à ça le jour où tu vas sortir ton show à toi. Puis c'est tellement différent parce qu'on commence dans un bar, puis c'est plus dur, puis c'est rough. Mais quand tu arrives dans une salle où il y a 1500 personnes qui se sont déplacées pour toi, c'est un rêve qui est complètement fou. Après tes shows, est-ce que tu as un autre projet? Ben, en fait, on développe plein de projets en même temps. Il y a des projets qu'on développe avec ma boîte de production. Il y a aussi Dieu merci qui s'en vient cet été, le spectacle que j'anime. On est en train de préparer la dernière saison de Vrac la vie. L'année prochaine, Un gars ce soir revient. Et j'écris d'autres numéros pour Juste pour rire. Fait que je suis tout le temps dans l'attente parce qu'en humour, quand tu travailles, c'est tout le temps pour dans un an. Tu sais, quand j'ai commencé à travailler mon show, j'ai sorti 2 ans et demi plus tard. Quand j'ai commencé à écrire Vrac la vie, ça a été tourné un an et demi plus tard. Tu peux pas rien faire qui va être, mettons, pour dans 3 semaines, tu sais. Fait que aussitôt que, tu sais, comme moi, je sais que l'année prochaine, Vrac la vie va se terminer. Fait que je commence déjà à développer d'autres projets télé pour espérer voir qu'est-ce qui va se passer. Ouais, merci de m'avoir accordé du temps. Tu as l'air occupé. Ah ben, ça fait plaisir. Tu fais-tu mon lunch avec moi? Non, c'est correct. C'est gentil. C'est Pierre Hébert et... Stéphanie. Bye.